Et l'invité de la rédaction ce soir, l'Alsacien Jérémy Stempflin. Comment allez-vous, Jérémy? Ça va, merci et vous? Moi je vais très bien, vous encore mieux j'imagine. Il a découvert ce garçon dans les dernières nouvelles d'Alsace qu'il était l'Alsacien de l'année 2019. Comment est-ce qu'on accueille cette information? En fait, ça fait vachement plaisir quand on le découvre parce qu'on voit que les actions qu'on a menées ont été suivies et que les gens n'ont pas lâché même quelques mois après et que ça a touché le monde, donc c'est cool. Alors vous avez une maladie, vous souffrez de sarcoïdose. Un petit mot d'abord, c'est quoi cette maladie? C'est une maladie inflammatoire qui est chez moi dans les poumons, donc qui parfois empêche de respirer, donc on doit prendre des corticoïdes parce qu'il n'y a pas de traitement, ça fait partie des maladies rares. Et puis voilà, on n'en sait pas plus encore non, on ne sait pas plus aujourd'hui. Et alors vous avez réussi un défi incroyable, c'était de relier Colmar à Paris à pied. Faut le faire quand même, parce que les poumons ne sont pas forcément au top. C'était le 9 mai dernier, vous l'avez fait en 12 jours. Juste avant qu'on revoie les images, comment elle était née cette idée un peu folle? J'avais besoin de refaire du sport. Et je voulais pas refaire du sport comme les bonnes résolutions. Faire 40 km par jour. Ouais, c'est ça. Je devais reprendre le sport en fait pour la santé et j'avais pas envie d'aller en salle pour de bonnes résolutions comme les gens font parce qu'on tient 1 mois, 2 mois et après on n'y va plus. Hein. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et tu me regardes. comme ça. et puis je me suis dit pourquoi je me lancerais pas un défi. Et c'est ça qui m'a motivé à me mettre au sport et donc la motivation pour la santé a fait que je me suis lancé ce défi. Voilà, et on avait dit à Alsace 20 que s'il reliait la maison de l'Alsace à Paris, où nous avons d'ailleurs nos bureaux, eh bien, on y serait retour sur cette aventure exceptionnelle. Jérémy a parcouru environ 40 km par jour. Malgré certaines difficultés, il a toujours continué, bien entouré par son équipe. Au bout du 3e ou 4e jour des tendinites qui étaient très difficiles, mais on a bien strappé, on a bien soigné ça et on m'a fait avancer, on m'a poussé, on m'a tiré, on m'a accompagné pour que je ne sois pas seul et que je puisse avancer. Ça fait bizarre de dire que demain je vais dormir et pas me relever pour aller marcher. De nombreuses personnalités soutiennent Jérémy dans son combat. Certaines étaient là dès le départ et l'ont rejoint à l'arrivée. J'étais au départ de la marche pour Paris il y a 12 jours à Colmar et on se disait tous mais est-ce qu'il va y arriver parce que c'est juste un défi incroyable que de marcher 500 km. C'est un bel exemple pour les jeunes et c'est un bel exemple aussi pour les personnes qui souffrent et qui sont malades. Alors moi j'ai fait l'armée et je me souviens de 25 km de marche. Bon, on avait un sac à dos de 20 kg, mais je me souviens que les 25 km, les premiers, bon lui il n'avait pas d'entraînement, j'en avais pas non plus. Ça s'est fini, j'avais des ampoules aux pieds, je ne pouvais plus marcher pendant 3 jours. 25 km, lui il fallait qu'il fasse 40 par jour. Et petit à petit, tous les jours, je le voyais marcher. Je lui envoyais des petits messages. Je me dis, mais c'est pas possible, il ne peut pas y arriver. Et il est là, tout frais. Donc bravo à Jérémy. Pour Jérémy, le combat continue. Il souhaite multiplier les actions de sensibilisation autour de sa maladie et ainsi mieux la faire comprendre. Voilà, Jérémy, l'Alsacien de l'année 2019. Il a raison, Bob Sinclair. Il a fait l'armée, au bout de 25 km, il était cuit. Vous avez fait 40 par jour. Comment est-ce qu'on avait préparé en fait tout cela? Salle de sport, tapis. Et comment on tient 40 km? En rigolant sur le chemin avec les gens qui passent en voiture, avec les équipes qui me suivaient. C'était 9 heures de marche par jour, donc c'était long. Donc j'étais très bien accompagné. Donc, sans les autres, vous auriez pu le réussir? Non, parce que ça a une motivation sur le chemin, parce qu'au bout de 20 km, la journée, tu te dis oh, il en reste encore 20. Ouais. Et là, ils sortent, ils mettent la musique à fond, on passe dans des petits villages où il n'y a personne et on met le bordel. Et puis, en fait, on avance comme ça, en rigolant, donc ça fait passer le temps. Voilà, et dans ce défi, vous ne vouliez pas qu'on retienne le Jérémy de la marche, le gars qui est simplement en train de marcher, mais un mec malade qui peut faire ça. Ça doit être valeur d'exemple. Les autres peuvent se dire, moi aussi, je peux le faire. C'est ça, une sorte de motivation et arrêter de se plaindre pour tout et rien. La voiture qui démarre pas le matin, on arrive en retard au travail. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on s'énerve et on va pas bien pour des petites choses. Donc il faut relativiser et avancer et se dire que s'il y a des gens malades qui peuvent faire des choses comme ça, on est capable tous de faire de belles choses. Alors vous avez mobilisé pas mal de VIP. On a vu Bob Sinclair, on va voir quelques images là. Il y a des footballeurs, il y a des chanteurs, des acteurs, etc. Comment elle s'est faite cette mobilisation autour de vous? En fait, j'avais fait une première vidéo sur Instagram. Candeloro, ouais. J'avais fait une première vidéo sur Instagram en annonçant que j'allais marcher et j'ai vu que ça prenait. Donc j'ai contacté 1 ou 2 artistes au départ et après ça a fait boule de neige.
voilà, jusqu'à François Hollande, jusqu'au Racing Club de Strasbourg, jusqu'à Bob Sinclair, Bess Ditto, des acteurs de l'esprit criminel. Donc c'était sympa. Bon, à sa décharge, il est très fort en réseaux sociaux. Hein. Voilà, Instagram, Facebook. On se débrouille. Ouais, on se débrouille plutôt bien. La suite, c'est quoi pour vous, Jérémy? Mais c'est à fond dans mon association, l'association MyJump. Donc on organise des événements de divertissement au grand public pour récolter des fonds et monter des projets solidaires auprès des hôpitaux. Je sais que Brigitte Klinkert, Madame Klinkert, ouais. Voilà, du Haut-Rhin, présidente du conseil départemental, est très présente à vos côtés, puisqu'on l'a vu là, c'est elle qui vous avait accueilli, qui vous avait embrassé en arrivant. Aujourd'hui, il y a cette mobilisation et vous allez continuer à faire exister MyJump. Je suis content parce que je vois que la marche a amené des bonnes choses, parce que maintenant on a lancé un concert pour le jeudi 2 avril au théâtre de Colmar Gospel et ça s'est rempli en même pas un mois. Donc on voit que les gens sont encore là et qui veulent être présents à nos côtés et qui voient les actions qu'on mène. Donc voilà, cool. Ça vous inspire quoi, Catherine, comme ça, un petit jeune comme ça qui fait... C'est magnifique. Vraiment, chapeau, bravo, parce que c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Il y a une belle solidarité, oui. Voilà, ça c'est un sacré junior. Ah oui. Junior, voilà. C'est ça.